Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo sur Tarisland pour un peu la conclusion de cette semaine de bêta fermée. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon feedback, mon avis sur cette bêta fermée de Tarisland et vous donner un petit peu plus de clés pour que vous sachiez est-ce que le jeu peut vous intéresser, est-ce que vous allez être client du jeu ou est-ce que au contraire pas du tout au final, malgré un univers qui vous attire, et le jeu il a trop de points négatifs et du coup il n'est pas pour vous. Pour commencer, on va remettre la vidéo dans son contexte. On est dans une bêta fermée qui a duré une semaine. On avait accès à un certain pourcentage de contenu. On ne sait pas si c'est 20% ou si c'est 80% du contenu qui aura lors de la release globale. Cette release globale, je le rappelle, on n'en sait pas plus au niveau de la date. On nous a dit fin 2023, début 2024, donc c'est encore dans plusieurs mois. Le jeu a le temps de finir son développement, il a le temps de faire des changements, etc. par rapport aux feedbacks qui ont été faits sur cette bêta fermée. On était également bloqué au niveau 40, donc en termes de spécialisation et d'arbre de spé, c'était quand même assez limité en termes de points. Donc voilà, au niveau du contexte de cette vidéo. Si vous la regardez dans 3 mois, peut-être que mon avis sera complètement obsolète parce que les choses que je vais dire dans cette vidéo auront peut-être changé, le développement aura évolué. Donc voilà, attention quand même à la date des vidéos que vous regardez quand vous regardez des avis sur telle ou telle chose. On commence tout de suite avec le client cible. Quels vont être les joueurs ciblés par Tarisland? Alors vous l'avez sûrement déjà vu dans les différentes vidéos de contenu, mais vous le voyez sûrement derrière moi, il y a quand même une petite vibe de World of Warcraft, il y a pas mal de similitudes avec World of Warcraft. Sur les réseaux sociaux, on peut voir c'est le nouveau MMORPG, c'est le nouveau World of Warcraft, ou c'est le World of Warcraft de Wish. Évidemment, vous pouvez voir ce genre de choses-là. Maintenant, c'est pas anodin que le jeu quand même ressemble beaucoup à WoW, car dans un premier temps, il va cibler le public chinois. Et oui, parce que World of Warcraft, il est plus autorisé en Chine depuis maintenant quelques mois. Les serveurs ont fermé et du coup, ça a laissé un vide au niveau de l'univers Heroic Fantasy sur les MMORPG dans la communauté chinoise. Donc Tarisland va venir prendre cette communauté, combler un petit peu ce vide au niveau de la communauté chinoise. Maintenant, World of Warcraft, c'est un MMO PC. Il est à destination des joueurs PC, là où, à contrario, par contre, Tarisland, lui, c'est un MMO mobile qui a été designé avec des codes de MMO mobile. Donc, il est à destination principalement de joueurs mobiles, de joueurs également casual, car il va vous proposer des petites sessions de jeu, et si vous êtes un joueur qui recherche un MMO sur lequel tryhard plusieurs heures par jour, Tarisland, ça va peut-être pas vous satisfaire parce que vous allez très vite vous retrouver bloqué en termes de contenu journalier. En effet, le jeu, il a un cap d'XP journalier sur le serveur, un peu comme ce qu'il y avait sur Tower of Fantasy quand il est sorti. Donc, le premier jour, vous allez créer votre personnage, vous allez pouvoir monter jusqu'au niveau 22, et là, vous allez être bloqué en termes d'expérience. Donc, vous allez aller faire 2-3 petits donjons pour aller récupérer les pièces de stuff qui vous manquent, vous allez faire un tour sur la carte pour aller faire les événements de réputation, peut-être récupérer 2-3 petits trucs, etc. Et globalement, c'est tout. Vous allez être complètement bloqué dans votre progression, et votre progression va se débloquer au fil des jours, au fil du temps serveur qui passe. Donc, évidemment, il va falloir passer ces peut-être premières semaines, 2 premières semaines, on ne sait pas quel va être le niveau max, pour évidemment arriver au niveau max, et vous allez sans arrêt vous retrouver bloqué. Donc c'est peut-être quelque chose qui ne va pas plaire à des joueurs PC, à des joueurs de MMO PC, mais le jeu n'est pas à destination des joueurs de MMO PC, justement. Il est à destination des joueurs de MMO mobile, qui eux ont un petit enjeu, qui vont jouer dans les transports. Il y a un client évidemment PC, il est cross-platform PC mobile, donc du coup, quand le joueur va être chez lui, il va pouvoir jouer sur son PC sans devoir passer par un émulateur. Donc le client PC apporte plus de confort en réalité. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire au niveau de la cible de Tarisland. Donc déjà, là, vous pouvez déjà vous dire, ah non, moi je suis un joueur de MMO PC, j'ai besoin d'avoir un jeu qui me maintienne peut-être 6-7 heures par jour, et du coup Tarisland, malheureusement, c'est pas pour moi. Ou au contraire, moi je suis un joueur de MMO mobile ou un petit joueur PC, un joueur casual, et je recherche un MMO dans l'univers de WoW, et au contraire, Tarisland, c'est le messie. Voilà. Maintenant, je vais vous donner un petit peu mon avis
sur le contenu du jeu auquel on a eu le droit, auquel on a pu tester. Alors, les cartes, les différentes zones, elles ont quand même des petits objectifs sympas. On va pouvoir avoir les coffres, il va falloir trouver les énigmes pour les ouvrir, ou alors farmer des mobs pour looter la clé. Il va y avoir également des petits objets à aller récupérer, donc il va falloir les trouver, il va falloir trouver un moyen de récupérer cet objet. Alors, il y a pas mal d'objets qui sont évidemment bridés derrière le système de réputation de la zone, parce qu'il y a des objets qui vont être en hauteur, et il va vous falloir monter en réputation dans la zone pour avoir le droit de voler avec votre monture volante pour accéder à certains objets. Donc on va avoir dans un premier temps ce contenu-là, donc vous avez un contenu différent sur chacune des maps. Actuellement, on n'a que 3 maps qui sont disponibles, sachant que ces 2 maps-là, c'est la même, quasiment. Donc on n'a que 3 maps, peut-être que lors de la release, il y aura plusieurs maps, etc. Donc on a déjà ce premier contenu-là au niveau de l'open world. Ensuite, on va avoir les traditionnelles quêtes principales, quêtes secondaires, qui vont vous permettre de gagner pas mal d'XP, de monter assez vite en niveau et d'atteindre le cap journalier quand même assez rapidement. Honnêtement, j'ai passé tous les dialogues, j'ai passé les cinématiques, donc au niveau du lore, je ne pourrais pas vous donner d'avis, mais à mon avis, ça peut être skip. Voilà, ça n'a pas une très très grande importance. Et ensuite, au niveau du reste du contenu, on va avoir évidemment les classiques donjons et les classiques raids. Alors les donjons, c'est un contenu que j'ai trouvé vraiment intéressant, vraiment amusant. On va avoir les raids. Honnêtement, les raids, j'ai eu très peu accès et j'ai pu Dawn le premier, le Merfolk King, mais ça a été vraiment très très compliqué parce que au moindre mort dans le combat, tout le monde quittait le raid. Voilà. J'ai trouvé ça méga toxique, honnêtement. Et du coup, j'ai un petit peu peur pour la release du jeu que ce genre de contenu en pick-up, donc avec des randoms, ne soit que très peu accessible aux joueurs, car c'est un peu la loterie, savoir est-ce que vous allez trouver un groupe qui va vouloir retry, ou alors qui va connaître la strat et où vous allez rouler sur le boss, ou au contraire, est-ce que vous allez trouver un groupe où au premier mort, tout le monde se barre et il va falloir retrouver un autre groupe. Donc ça, j'ai un petit peu peur quand même de ce contenu lors de la release, par rapport évidemment à la communauté cible du jeu. Et ensuite, on va avoir le Royaume des Arcanes, qui va être tout simplement un donjon qui va être altéré par certaines petites modifications ici, et qui va vous donner des rewards également, vous permettant d'acheter du stuff, de crafter du stuff, etc. On a des entrées quotidiennes, on peut en stacker jusqu'à 6, et on a un objet, un parchemin, qui nous permet de refresh ces entrées dans ce contenu. Alors actuellement, on ne sait pas comment ce parchemin va s'obtenir, néanmoins, ils vendent le jeu comme étant non pay to win. Si ce parchemin est vendu dans la boutique, on mettra quand même un pas au niveau du pay to win parce que ces donjons vous permettent d'avoir ce genre de médailles et ce genre de médailles vous permet d'acheter du stuff. Donc ça veut dire que si vous achetez un parchemin pour refresh ce style de donjon dans la boutique, c'est comme si vous achetez de quoi acheter du stuff. Donc attention au moment. Mais pour l'instant, on n'a pas la réponse. Voilà, c'est un petit point d'interrogation que je mets ici dans un corps. Ensuite, vous avez le traditionnel contenu PVP. Il y a eu beaucoup de retours au niveau du PVP parce que 2 récompenses par jour, c'était trop peu. Les récompenses sont assez basses. Il y a pas mal de problèmes d'équilibrage également en PVP. Donc, voilà, ils ont eu beaucoup de feedback au niveau du PVP. Il faudra voir lors des prochaines bêtas ce que ça donne. On a un contenu solo, l'Universal Hall, dans lequel vous avez 5 salles. Vous allez devoir combattre 5 fois le même boss en vous mettant des malus. Vous pouvez vous mettre des malus ici qui vous permettent de gagner des points et ensuite gagner des rewards. Un contenu plutôt intéressant, honnêtement, j'ai trouvé ça pas mauvais, mais il y a aussi quelques petits ajustements quand même à faire sur ce contenu. Et ensuite, on a le contenu des délices, voilà, le traditionnel délice qui vous demande de faire un petit peu tous les contenus du jeu pour obtenir de la monnaie et également des gemmes. Ensuite, on a le craft, donc les traditionnels métiers qui sont bloqués derrière de la vigueur, donc une énergie qui se recharge à coup de 1 toutes les 15 minutes. C'est très très long, donc vous allez être bridé dans l'évolution de vos métiers, donc évidemment attention à ça, il va falloir quotidiennement faire sa vigueur pour éviter de la stacker, pour avancer correctement dans son métier. Donc ça, c'est pareil, c'est un feedback qui a été fait, mais j'ai de forts doutes que ça change honnêtement parce que c'est une mécanique de jeu mobile et comme on est dans un jeu mobile, j'ai quand même de forts doutes que ça évolue, que ça change. Et après, vous avez tout simplement l'évolution de votre personnage, avec nombreuses réputations ici que vous allez devoir farmer sur les différentes zones. On va avoir des titres également. Ici, vous avez la page d'attributs. Et on va avoir également des achievements pour les mordus de succès. Tout un tas d'achievements avec des achievements saisonniers, etc. Donc,
Voilà un petit peu au niveau du contenu auquel on avait accès. Globalement, j'ai passé un bon moment quand même sur cette semaine de bêta fermée sur le jeu. J'ai beaucoup aimé la classe du Bard, que j'ai joué jusqu'au niveau maximum. J'ai testé aussi la classe du Chasseur, donc l'archère, et j'ai testé également la classe du Mage, qui ont quand même des gameplays beaucoup plus différents. Et du coup, globalement, au niveau du gameplay, on n'est pas sur un gameplay qui révolutionne le genre, mais il y a quand même des petites choses qui sont intéressantes. On peut noter sur le Bard sa petite mécanique de notes de musique sur sa harpe. On peut noter également sur le Hunter, il va avoir des spécialisations avec un gameplay complètement différent en fonction des différentes spés. Également sur le Mage, donc il y a quand même une diversité de gameplay pour un jeu mobile qui est plutôt sympathique, j'ai trouvé ça quand même très bien. Voilà un petit peu globalement ce que je peux vous dire sur Tarisland après cette semaine de bêta. Alors maintenant, est-ce que moi, dans l'état, le jeu m'intéresse au final? La réponse est non. Honnêtement, le jeu propose des sessions de jeu trop courtes et du coup, je sens que je vais très vite m'embêter sur Tarisland. J'ai besoin d'un jeu qui m'occupe un petit peu plus. Et aujourd'hui, je suis pas mal sur Simon War Chronicle qui m'occupe quasiment toute la journée. Il y a bien assez de contenu sur le jeu pour m'occuper toute la journée. Et du coup, Tarisland, malheureusement, lui ne propose pas assez de contenu aujourd'hui. Le contenu est trop maigre. Donc, aujourd'hui, en l'état actuel, non, ce n'est pas un jeu sur lequel j'irai. C'est pas un jeu qui viendra remplacer Summon War Chronicle chez moi. Maintenant, ça peut évoluer. On sait qu'on va avoir d'autres bêtas fermées tout au long de cette fin d'année. On sait que le jeu ne sort pas avant potentiellement fin 2023, début 2024, en release officielle. Donc les choses ont le temps de bouger. J'essaierai d'avoir accès aux prochaines phases de bêta pour voir un petit peu ce qui a pu changer par rapport à cette bêta et vous faire un nouveau feedback un peu sur le jeu. Donc peut-être que dans quelques mois, mon avis sur si j'y joue ou pas à la release sera modifié. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur Tarisland. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous vous sentez la cible du jeu? Est-ce que le jeu vous intéresse? Est-ce que vous avez pu le tester? Qu'est-ce que vous en pensez? Etc. Et sur ce, moi je vous laisse ici. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!